Que savez-vous du Maloya? Que savez-vous de la vie, de l'œuvre et de l'engagement de son plus célèbre ambassadeur? C'est ce que nous allons découvrir avec Daniel Waro. Bonjour Daniel Waro. Qu'est-ce que ça dit? Gaillard? Alors, ça va bien? Et vous-même? Ben, doucement, doucement. Hein. Alors, Daniel Waro, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes poète réunionnais, vous êtes internationalement reconnu. Vous avez joué un rôle fondamental dans la préservation et la promotion du Maloya, qui est un chant traditionnel issu du patrimoine rituel des descendants d'esclaves. Le Maloya a longtemps été interdit par la politique néocoloniale du gouvernement français, mais vous avez résisté à cette tentative d'acculturation et vous êtes devenu en quelque sorte un défenseur de l'identité et de la culture réunionnaise. Vous exprimez à travers votre musique les souffrances et les aspirations des habitants de l'île. J'ai pas mal de questions pour vous. On va commencer par la première. Vous êtes né en 1955 au Tampon, au sein d'une famille de petits planteurs. On peut dire, sans risque de se tromper, que votre enfance a été marquée par l'austérité et les privations. Quels souvenirs vous en gardez? Alors, oui, moi j'ai grandi Tampon, dans une habitation, avec mon 3 frères, mon sœur, papa, maman. Et l'austérité, oui, on peut dire l'austérité. Après, privation est toujours en raison que ça que les autres nanas, ça qu'on a point, tout ça là. Mais il cause pas trop le privation, me dit plutôt, ça qu'on dit l'austérité, le rigueur, apprendre travail, apprendre plante tout manger, apprendre plante maïs, nous te mange rien que maïs. C'est pour ça que je dis mon boule maïs, parce que le maïs il est en gazon, il est en boule, il est sec. Et il faut mettre un carré dessus, voilà. Mais nous déjà, une grande liberté, apprendre, le premier liberté nous apprendre, c'est une plante, nous te manger, dessus le 3 hectares, papa l'avait acheté, il paye tous les ans un petit peu. Et là-dessus, on plante pistache, plante manioc, on plante tes songes, on plante tes haricots, pois, patates, tout ça là. Et là où apprendre le travail, sans connaître le mot écologie, sans connaître le bio, sans connaître l'environnemental, le durable. On n'a pas tout ça dans la tête. Ils ne causent pas ça dans la télé, ils ne causent pas dans la radio. Et on n'a pas une radio, de toute façon, on n'a pas une télé non plus dans l'air là. Ni apprendre, ni vivre, parce qu'il faut vivre, il faut travailler, il faut planter, tout manger. Et papa là monte à nous ça, papa, maman. Et nous la plante aussi un peu géanium. Géanium rouge, ça qui dit géanium rouge, rosa, et pour faire distiller, pour les gagner l'essence, pour vendre ça à la coopérative, tout ça là, après il a fait la crise, tout ça, mais voilà. Donc tu as gagné un petit monnaie aussi par le géanium, tu as gagné un petit monnaie quand tu vends des volailles, parce que tu as aussi des volailles, des cochons, et nous ne mange pas trop la viande, mais quand même, papa t'es un tiers de cochon. Vous allez dire un sénateur de cochon, parce qu'il était petit cochon. Il était petit cochon, donc il est un sénateur, il saigne le cochon. Quand il saigne le cochon, il veut dire oui, il stérilise, il t'amène le cochon. Comme ça, il fait pas de petit. Et donc papa était chez cochon tous les samedis pour deux mounes. Là, tu places la viande, là, tout ça là. C'est pour ça, midi aussi, par rapport à la bonne loi aujourd'hui, nous pouvons gagner tout à l'heure, mais il n'avait point le traçabilité, l'hygiène, ici, là-bas. Tout est fait naturel, nous connaissons, il ne faut pas le mouche qui pond dessus la viande, nous te connaissons, il faut faire tuer cochon grand matin, nous connaissons, il faut sauver de l'eau, nous connaissons, il faut faire le boudin comme ça, il faut faire le saucisse comme ça, le saucisson aussi, parce que le saucisson, ça veut dire les andouilles, nous t'ai dit ça, saucisson. Donc là, notre vie, sans trop le bon normes sanitaires, normes françaises, normes européennes, tout ça là, nous t'es pas là-dedans. Nous connaissons comment il faut soigner un cochon, nous connaissons comment il ne faut pas empoisonner le monde, et il n'a jamais avoir l'épidémie dans un quartier comme Trois-Mâts, Tampon, et quand tu es chez Cabri, là, ça s'appelle, c'est pareil, de monde tu es chez Cabri. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, jamais connaître de monde empoisonné. Ça, c'est l'affaire, on va là, nous, ça, pour tomber dans l'élevage intensif, comme il dit, gros l'élevage,
et fait rentrer à nous d'une manière vive, une manière plantée, une manière soigner, une manière consommer. Voilà, c'est un peu, voilà. Donc tout ça là, on n'avait point, et moi, nous avons grandi là-dedans. Bien sûr, il faut travailler, bien sûr, on a point de jeu. Papa, en plus, lui, était plus austérité encore que nous, et parce qu'il a grandi dans la misère. Et c'est fait que lui, dans son tête, ils ne mettent pas le jeu dans la tête à marmaille. Ils ne mettent pas la fleur dans la tête à marmaille. Ils ne mettent pas fantaisie. Tout ça, il appelle fantaisie. La musique, travail. tout ça, voilà. Et puis quand il a gagné un travail pour manger, pour remplir le ventre. C'est ça le premier travail qu'on a pour faire. Et fantaisie, non. Et fantaisie, la musique tombe fantaisie. C'est fait quand papa là arrive avec un petit poste radio à la case, il y a gagné ça avec des camarades militants pareil que lui, parti communiste, cela. Il y a gagné un petit radio, il arrive à la case, il dit à nous, maman, il dit à nous, il fait comprendre à nous. Là, il n'écoute pas la musique là, dans une radio là. Quand là, allume le poste, les pour un coup de bulletin, un coup des actualités, des informations. Après, il tend le bulletin, il tend le radio, et ça fait crever, ça travaille, ça l'école, ça, voilà, tout ça. Mais, seulement, n'a pas la musique. Comment, grand matin, quand radio est rouvert comme ça, grand matin, le FR3, le ETF, comme il dit, là, il commence, il bzz, 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 et puis il commence un petit musique. Tu commences toujours par une petite musique, mais une petite musique, donc tu entends la musique. Ni lève, ni ça sauf café, sauf un peu de riz, maïs chauffé, vous gagnez un peu la croûte. Et puis, on entend les petites musiques. Tout le temps comme ça. Tu répètes ça tout le temps. Tu n'envoies pas tout le Madina, parce que c'est un morceau Madina, ça. Madina, pas tellement ton grec, la loupe, on a fait cool café. Y'a soit pas la Micheline, la débarque, toutes invités. Voilà. Donc, c'est un veille, pour un enterrement, cela. Et, ben, nous, tu entends un petit bout de musique là. Après, l'autre bout de musique, t'es un peu moins joli pour nous, mais t'es la Marseillaise. La Marseillaise, en musique, seulement, pas la parole, rien. Et puis, comment, avant le bulletin, le fameux bulletin là, t'es annonce à où, t'as mes gaillettes, si Pito Testo, si c'est Denis, si je sais pas quoi ça bas. Donc, et puis, annonce à où, toujours, il dit à où, toujours, avant les informations, là, il envoie à où un petit Sega, un dernier Sega vient de sortir. Dans ce temps-là, c'est Sega Zokari, Sega Maxime Laop, Sega Gilles Zoron, l'orchestre Louis-Philippe. Dans ce temps-là, t'es Morceau Foucault, bien sûr, tout cela. Et puis bon, Michel Admet, voilà, toutes les années 60, début des années 60, en tout cas, t'es comment. Et ben, nous, t'entends la musique, sauf comment, voilà. Et à moi, personnellement, pour mon compte à moi, j'aime chanter, moi. Il n'y avait point la musique présente à la case, pour dire une radio les rouvert, toute la journée, tout ça, il n'y avait point. Quand le radio l'arrivait, il n'avait pas le droit d'écouter la musique pour moi, donc on n'était pas en camarade avec la musique, nous. Mais seulement, il aime chanter. Toutes les affaires où on entend, quand on est avec KMS, l'école, il a fait où on entend la musique en cuivre. La musique en cuivre, le jazz, le gros casque, comme il dit, le jazz. Là, tu as un saxo, un accordéon, enfin, l'orchestre en cuivre, pour accompagner un carrousel. Carrousel, il tourne, il gagne un coup gratuit parce que vous poussez carrousel pour rentrer dedans. Alors, un peu le niveau de la musique. Après, on avait l'église chante, et bon, c'est la messe. Au Christ, nous voulons un monde plus chrétien. Voilà, tout le monde morceau comme ça. Donc, il ramasse moi, tout ça là, parce qu'il aime le chant. Il aime me chanter, il aime la voix, il aime tout ça. Ça fait qu'à moins quand on entend le simple petit affaire, mais on entend, et après, quand la télé va arriver, on aura palmarès des chansons, bonne trait comme ça là, ben nous entendons plein de musique française, bien sûr, bonne chanteur français, hein, qui soit Johnny Hallyday, le Mireille Mathieu, tout ça là. Ben nous chante ça nous. Quand il travaille, il fait corvée, il mange des animaux, de boîte, ça là, coupe canne, ça là. Ben là, nous grandissons que ça, et il chante ça, moi, il chante ça. Ça c'est fait que là, le musique n'est pas là, mais il est là aussi en même temps, parce que à moi, j'aime. Et mon premier, comment la rendre l'école, je l'ai appris à lire en l'école payant. J'avais 5 ans, 6 ans, avant à réussir préparatoire primaire. T'es fait lire à moi, mais t'es lire vite moi. Moi, t'es comprends ça, moi. J'ai toujours été un peu doué pour la langue, pour le mot, tout ça, même ça. Et moi, t'es lire vite moi. Mais seulement dans mon lit là, ben là, t'es dit à moi, Daniel, viens lire un petit coup là. Ben là, t'es ri à moi un peu, parce qu'il dit comment. Il dit, regarde comment il lit. Il y a
Il dit, Lia, ça va? À moi. Papa, c'est en français. Maman, ouais, tout le monde, avec une espèce qui sort, chaque mot, t'es là, alors, comme ça, on ne connaît pas, mais comme l'appétit, comme on a fait les gaillards, ouais, bon, causer les gaillards, lire les gaillards, le mot les gaillards. Et alors un peu mon premier musique, un petit peu avec un bon mot. Ouais, moi j'ai fait la musique. Je fais mon musique avec papa, maman, voilà, bébé. Ouais, mais faut, alors après le peut-être c'est un malbar comme dit le coin. Les appétissants, les gaillards, les bons. En tout cas, là mon premier musique. Et puis ben elle a continué comme ça, mais voilà. Alors votre jeunesse, Daniel, elle a été marquée également par votre côté rebelle. Puisque votre rejet de l'oppression et la revendication de votre identité. Alors une anecdote, vous avez écrit votre première rédaction en 4e en créole, Oui. à une époque où l'on interdisait aux élèves réunionnais de parler leur langue. Racontez-nous ça un peu. Ben, moi, ça m'a grandi déjà dans le Parti communiste. C'est-à-dire papa, maman, maintenant était militant Parti communiste. Et nous la suivons toute le clandestinité pour le VSS, toute la bataille pour Géanium en 63, la crise Géanium, tout ça là, nous avons défilé pour bonne planter à Cannes, Saint-Louis, bonne Belmont, avec CAS, tout ça là. Nous avons grandi là-dedans, En même temps, on avait la guerre Vietnam. Donc, on avait tout bon combat international et toute bonne colonialiste, la bataille, la marche défilé là-dedans. Et quand tu as gagné défilé, parce qu'il n'y avait pas trop le droit. Donc, voilà. Donc, le combat, nous avons gagné un journal témoignage. Et papa t'a abonné au journal témoignage. Maman t'a lu le journal témoignage pour papa. Papa t'a connu juste à peine lire, mais il t'a connu lire quand même, il était futé aussi. Je la suivi pour les questions de mode, ça là. Hein. Et donc, le combat, c'est nous a grandi là-dedans. Et nous a grandi pour bataille syndicale, pour tout cela. Mais c'est fait que moi, habitué à apprendre, j'étais dans une communauté de bataille, une communauté, ils se battent, une communauté n'avait pas le droit aussi, pas le droit d'exister. Parti communiste, il était pour aussi, le fait, était poursuivi aller pour atteinte à l'intégrité du territoire, atteinte, c'est pas ici, par là-bas. Donc, on a grandi dans un climat comme ça, dans l'idée où ça qu'il faut faire respect à nous. Et nous connaissons dans le radio, quand on avait le radio, on n'avait pas le droit de causer. Il n'y avait pas une opposition. Dans le télé, quand le télé est arrivé en 65 dans le sud, et un petit peu avant Saint-Denis, il n'avait pas le droit de parole. Donc le télé, le radio, qui ça t'es cause, t'es fait le gendarme politique, c'est Jean-Vincent Delors. Défense Jean-Vincent Delors, bien sûr. Mais c'est lui qui commande. Le moindre voyage vers l'Est est fait, ça à Moscou, ça ici là-bas. C'est lui qui commande. Il dit, vers pas de l'indépendance là-bas, bon, dans le temps là. Donc, moi, quand on dit dans un groupe politique, Parti communiste rayonné, il était autonomiste. Depuis 1959, VSS, Paul VSS avait décidé de mettre le mot d'autonomie. Nous étions dans l'idée de l'autonomie. L'autonomie veut dire, nous mesures à nous par nous-mêmes, notre vitesse par nous-mêmes, nous n'avons l'existence, nous n'avons un pays. Donc, depuis bonheur, on est là-dedans. Depuis bonheur, on est dans un combat où ça ne fait pas marcher notre pied. Déjà, il faut nous le droit de marcher, déjà. Des fois, on nous marcher. Quand nous savons à peine dans le chemin, ou peine en cachette, quand tu sur la peinture, ou un petit peu la colle Rémi, ou la colle, la farine, pour pas un petit colle avec camarades camarades d'Émile Nayagom, papa, Tizos, 3 mains, et puis, voilà. Moi, j'étais fouonné, moi, ça va avec eux autres. Ils peinent dans le chemin. Nous entendons l'auto, il n'avait pas être bon l'auto dans le temps là. L'auto est passé la ligne 600. On dit aïe aïe aïe. L'auto là, il n'est pas trop de camarades avec nous, ça. C'est ça fait base à nous. Tu allais à la loi avec son petit jeep, parce que longtemps avec mon petit jeep et mon petit de chevaux blé marine là. Nous cousons con, nous cousons à tout con. Après quand on finit de passer, nous essayons d'écouter, puis il y a à peine. Dans le chemin, bon, tout à fait, vivre VSS, ou vivre l'autonomie, ou vivre tout ça couvert, voilà. Donc, là, on a grandi là-dedans. T'es trop gaillard parce que vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un groupe. Nous, n'étions pas tellement en religion, on peut dire, nous, t'es dans la religion catholique, nous, ça va à l'église, papa, tu veux pas. Papa, il avait son caractère, comment il aussi.
son austérité, son rigueur, là, c'est ça, loin, lui, hein. Il était en communiste bandé, communiste anticlérical, comme il dit. Le prêtre, tout ça cause pas lui. Le prêtre, c'est un macro, la droite. Et pour vraiment, quand il arrive les élections, l'Église catholique, il est complice, bon peu, complice avec la droite, complice avec le pouvoir. Comme dans le temps de l'esclavage, l'Église, les camarades, bon peu avec l'esclavagisme, avec le système. Bon, bien sûr, dans le détroit des marques azotes, et tant mieux, merci. Mais seulement, voilà. Jusqu'à temps que dans le Parti communiste aussi, dans le groupe progressiste, il y avait des prêtres comme Renaud Michel, comme Père Renaud Michel, comme René Payette, comme Christian Fontaine, comme Courtois, et Zanik Fontaine, tout ça. Ça, c'est bon. Le monde l'a réfléchi l'évangile autrement. Là. Donc là, on gaz azote. Donc, voilà. Les papas, il était là-dedans. Et cause pas faire, donc à un moment donné, il brûle le chapelet Momon, il fait voir, il prétend pas. Parce que Momo, il est quand même croyant, lui. Ouais. Bon communiste, c'est croyant aussi en même temps. Mais le système communiste, il dit déjà comme ça, la pointe messe, la pointe communion, la pointe ci, la pointe ça. Il retient un militant, il doit absolument faire. Bon, c'est un peu accouillonné, c'est un peu raide, mais bon, voilà. Et donc là, et la chance, nos communautés à moi, t'es pas une communauté religieuse, t'es une communauté politique. Donc, l'analyse sociale, et plutôt qu'ethnique et dans 3 mois où ça nous a grandi, ben même quand Domon cause de l'autre couleur ou l'autre religion ou l'autre style là-bas, parce que les siens Domon dans ce temps-là en plus, comme elle a encore un peu, le monde le vrai bon Dieu c'est catholique. Et ça qui bat tambour, il marche chemin, chariot avec tout ça là. Il marche dans le feu, il marche sur couteau, tout ça, c'est sorcier. Tout ça, il ne faut pas garder, il ne faut même pas garder. Tout ça, bon, voilà. Donc, ça n'est pas le vrai bon Dieu, ça, c'est le bon sorcier. Mais il grandit avec ça aussi, comme mon moment. Et c'est pour ça, après, il fait une chanson. Comme il fait une chanson, après, il montre la contradiction de moi, il prend mon moment en premier exemple. Et. Mon maman il rayonnait, mon maman il priait bon Dieu, mon maman il a pas raciste, sous mon malba cause pali, mon maman communiste bandé, sous mon malba cause pali. Ah qui toute maman madame Léo, ça la paix soleil ou a fait noir son peau. Voilà, pour dire, voilà, il y a une contradiction, nous vivons 3 mois. Malba il passe sur chemin, nous-mêmes à nous mahamai, ou à dire nous ça couvé, nous attendons bois il passe, nous ça regarder. Ni veut pas, c'est un spectacle, c'est une curiosité, c'est une affaire vivant, il passe côté nous. Là-dedans, on a le sahayo, les fleuris, on a plein de fleurs, on a plein de couleurs. On a tambour la musique, on a le dé semblani quand il boucane, le dé à conf quand il brûle les conf dans le coin chemin, et il chauffe tambour, il amène la paille tout ça, il chauffe tambour. De monde, voilà, la bonne bon Dieu dans le Saharayout. Nous grandis avec ça, nous. Avec tout le côté méprisant, on en a dans la bouche de monde. Voilà. Alors, mais c'est la musique aussi. Voilà. Mais il ne dit pas ça la musique. La musique, normalement, dans la tête de monde, même jusqu'à aujourd'hui, hein. Et pour lui, la musique, c'est il est en CD, il est enregistré, il passe à la télé, il danse dans une balle. Ouais, il fait balle dans le salon balle. C'est gars, zerk, reggae. C'est la musique. Mais seulement la musique. Malba, il n'appelle pas ça la musique. Voilà. C'était pas considéré comme de la musique. Ben, il n'est pas considéré comme la musique de la tête de monde. De toute façon, tout ça que les sorciers, tout ça qui sort de l'esclavage, tout ça, le langagiste, tout ça là, il n'est pas dans le modèle, le bon modèle. Donc le côté tambour, le côté maloya, c'est pour ça maloya aussi pareil. Maloya, lui, moi je connais juste le mot maloya. Donc le maloya, il est dans ses gars. Dans les années 60, Michel Almètre, lui, Gilles Joron, même Zokari, tout, ils sortent Fouacade, ils collent Maloya dedans. Seulement que ça, il est Maloya, il ne connaît pas. Donc tout ça qui n'est pas dans le modèle catholique, blanc, présentable, politiquement correct, tout ça qu'on veut, il n'est pas considéré comme un bon affaire, il n'est pas considéré comme une culture, il n'est pas considéré comme une musique ou comme un langue ou une affaire comme ça. Il n'est pas un vrai monde de cette façon. Et là où on comprend l'interdit, enfin, quand l'interdit, pour nous, je dirais que c'est l'interdit par rapport à la musique, par rapport à Maloya, le chanter l'église n'est pas interdit, l'église n'est pas interdit, le croyant n'est pas interdit, au contraire, il est porté en l'air.
c'est lui, il passe dans la télé, c'est lui, il passe dans la radio, tout cela. La fin change un bout, hein, mais seulement là, pas encore trop en ordre. Mais le reste, c'est tapage nocturne, désordre, sorcier, soulard, couillon, bête, histoires belle-mère. Tout ça, alors le chapeautage, le maloya, même la musique malba, pareil. Tout ce qu'on appelle tambour, tout ce qui n'est pas dans le modèle, on en donne une image très négative. Voilà. Et de toute façon, il est interdit. Mais il est interdit, il n'a pas besoin, juste un interdit, il n'a pas besoin d'un interdit sur papier. Ne pas vite trop un article. L'article, il faut fusiller le créole, ça c'est pour la langue. Mais l'interdit par rapport le religion vraiment, ou le musique pour vraiment, la point. Mais dans la pratique, l'interdit sort de loin, en compte. Comme il dit, de monde, Maloya l'interdit. Mais il n'a pas vu l'article Maloya l'interdit. C'est juste dans la pratique, dans les faits, où il ne gagne pas pratiquement, parce que il dit, le voisin dit n'a pas nocturne. L'autre il dit telle chose, le police dit oh non, on n'a pas le droit de faire Maloya là, devant l'aéroport quand on a fait Maloya, la route pour défendre, on nous fait, et Saint-Denis, le maire il défend fait Maloya dans sa commune, Tampon il veut pas, il fait, jusqu'à temps qu'il force le passage, il force, il bataille, il résiste, et il est bien obligé d'accepter. Mais ça c'est un chemin de combat. Voilà. On va en dire un mot. Alors Daniel, comme vous l'avez un peu expliqué, contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'avez pas grandi dans un univers artistique. Et votre première ou votre grande découverte musicale survient à l'âge de 15 ans, lorsque vous tombez sur Georges Brassens. Alors, oui. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce chanteur? Est-ce que c'est son côté rebelle, son côté anticonformiste? De toute façon, quand on a grandi avec mon Sega, tout ça, variété comédien, une variété sur la télé, bien. Donc, il aime chanter, ça m'aime ça. Seulement, moi, la case, mon sœur, dans l'âge de 15 ans, 16 ans, Mirette la case mon sœur, c'est le côté Saint-Pierre bas, et puis mon sœur en a bonne 33 tours Brassens. Moi j'ai fini à prendre juste le petit cheval en 6e, pour cette français, M. Cayetal avait dans nous le texte, cheval blanc, et qui ça avait fait le texte encore, je ne me rappelle même plus là. Enfin voilà, chanson de Brassens en même temps. Et il m'a trouvé gaillard, mais après, je n'ai pas suivi ça, je n'ai pas connaître ça trop en chanson. Moi. Et puis, il m'a écouté mon Dix Brassens, la case du guette, la case de mon sœur, mon grand sœur. Et il me dit, son causement les dangereux. Son causement les dangereux. Son manière, dans l'âge de 15 ans, on a toute qualité, on a le chanson de l'amour, qu'il est un peu en foutant, il est un peu en détaché, il est un peu décalé. Parce qu'il n'est pas mis un Mao, par ici, par là-bas. Il cause sur le femme, sur le rapport avec le femme. Et il est intéressant, moi, à 15 ans, en pleine croissance, comme il dit, l'adolescence, tout ça qui cause sur madame, sur le féminin, sur tout ça là, il râle à moi. Et Brassens a une manière à raconter ça, et différentes affaires, où ça qu'il peut tomber comme un misogyne, comme il dit souvent des fois, un il n'aime pas femme ou il critique femme. Mais en fin de compte, non, c'est son manière d'aimer la femme, ou il aime la féminité, ou il aime le sexe, ou il aime la sensualité, ou la sexualité. Et là, ça, il accorde bien avec moi. Après, on a son foutant un peu anarchiste, un peu par rapport à l'ordre établi. Et mort aux vaches, ou bon, comme ça. Mais tout ça, il râle à moi. Mauvaise réputation, bien sûr. Le côté, il a dit, il a fait. Le côté, il ne marche pas dans, comme il dit, il marche pas dans les clous, il marche pas, je sais pas ça, le clouté, il marche autrement. Il est rebelle. Il obéit pas. Bon, donc, l'armée, bien sûr, mais moi, il correspondait avec moi parce que moi, depuis tant petit, déjà, l'armée, il connaît, mais il veut pas faire l'armée, moi. Marche au pas, fait comme tout le monde. Obéir. Tout ça, oui, voilà. Ça, il veut pas ça, moi. Et depuis tant petit, moi, tout a dit mon bon frère, il me rappelle bien l'endroit dans le Carocan, où c'était pour travailler, à moins que Bon Gaston, Camille, Jackie, des frères Jackie. Et un jour, on avait la guerre Vietnam, bien sûr. On avait bonnes images de la guerre Vietnam, tout ça. Donc, on avait la guerre, on avait tout ça là, on avait le bon combat. Et moi, je me dis non, l'armée ne veut pas faire. Et même pas, il veut faire l'armée guérilla, même pas guérilla ni rien. Il veut pas prendre ça, il veut pas faire la guerre, parce que pour moi, la guerre, c'est bon. On va en dire un mot. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, comment
comment dire ça, nous sommes aussi, quoi, nous là, ça va dans tellement de sens, mais qu'on est payé que ça me peut On dire. parlait de Brassens. Voilà, Alors, Brassens, c'est rebelle, anarchiste, et donc il tombe dans mon tempérament même. Voilà, mais il ne veut pas ça suivre. vous parlait. Voilà. Ça parlait à votre côté Bien sûr, rebelle. bien sûr. Alors, vous avez été conscient des injustices sociales très jeune. Vous avez dit que vous voyiez vos camarades partir en vacances pendant que vous alliez travailler dans les champs. Oui, peut-être c'est ça le côté privation. Si c'est pour ça qu'on a dit privation, les en raison, ça que les autres nanas, moi, la point, ou nous la point, ou dans notre endroit, notre quartier, notre bonne monde misère comme nous, travaille la terre en tout cas, et journalier, tout ça là. Vacances n'existent pas pour nous. Vacances n'existent pas, pourquoi? Parce que de toute façon, il faut nous planter tout manger. N'arrête pas planter, bonnes vacances, puis il prend vacances. Mais là, il ne pousse pas tout seul. Et quand il arrive aux assiettes pour manger, ben, il faut le plat, il faut une maïs dedans. Donc voilà, la maïs, il faut le travail. Ça fait que pour moi, vacances, c'est travail. Vacances, c'est absolument quand la paille d'un camp, quand faire mettre l'engrais, mettre fumier, voilà, gratter, dans un gros quai de soleil, mois de janvier, février, en plus, on avait bon peu de vacances. C'était pas facile pour Voilà. un jeune adolescent. Ah bien sûr, nous en tant que maramaille, mais même depuis maramaille, ça qu'on gagne fait, ça. On a pour manger des animaux, et s'il faut ramasser le roche, et ça aurait fumier ou ça aurait fumier, fouiller un trou, mettre le grain dans la tête, ça on gagne fait ça. Depuis tant petit, on gagne fait ça. Comprends? Donc depuis tant petit, même nous a grandi là-dedans. Et me dit merci, moi. Comprends? Me dit merci. Ne rejette pas ça, mais au contraire, ne regrette pas ça, moi. Ça l'a fait dans la force, dans mon ban de mots, dans mon posture, dans mon manière de chanter, tout, et dans mon philosophie, tout. Et me dit merci. Après, c'est quand on arrive à l'école, ben là, en comparaison avec le monde qui cause aux vacances, il y a parti vacances dans les hauts, il y a parti la mer, il y a pas de carré par ici, par là-bas. À moi, on arrête dans mon trou 3 mâts, on arrête dans mon carocon avec mon bon frère, et avec mon sœur, avec mon avec papa. Et puis voilà. Voilà, c'est ça le côté privation. Disons que ça, on en a des classes sociales, et en plus, on grandit là-dedans, dans le combat de lutte sociale, lutte par rapport à ça que nana, ça que n'a point, ça que le bourgeois, ça, voilà, 3 mois à midi, le bourgeoisie vit bord d'un chemin, dans la grande case là, et puis comme un arrière-coup, après, dans le camp, la misère, elle est là, le chômage est là, le rodin est boucante par là, bec un clé, et voilà, c'est de mon bec la clé. Et nous avons grandi, nous avions la chance quand même, nous avions la terre pour nous planter de manger. Hein. Et Nana était plus misère que nous encore, bon peu. Parce qu'il n'avait pas de terre à cultiver. Mais moi, je ne veux pas appeler ça la misère pour vraiment, comprends? Parce qu'il faut nous réfléchir quand on nous dit la misère. La fait en val à nous, est affaire. La fait en val à nous, que tel, par exemple, des certains grands mondes de petites causes, je ne réfléchis pas trop, je ne coupe pas à raccourci, il dit comment, maman, ils ont les heureux, longtemps nous la mangent maïs. Il dit pas nous la manque manger. Il dit pas nous t'es misère de manger. Il n'avait pas assez mangé. Il dit direct, nous la mange patate, nous la mange songe, nous la mange maïs, nous la mange Jacques, nous la mange fouille à peine. Mais depuis quand ça s'appelle la misère? Mon maïs n'est pas la misère, lui. Et à un moment, on a grandi avec maïs. Moi, il n'est pas trop faille quand même, en raison. Pour un monde, a grandi avec maïs. On est quand même debout, on est quand même en bonne santé. Au contraire, on ne sommes pas trop docteur. Mais c'est fait, mon maïs n'est pas la misère. Plante haricots n'est pas la misère, plante patate n'est pas la misère. Mange patate, mange chouchou, mange patate, mange songe. En fait, quand il mange pareil le cochon, comment dire en français? Omnivore, en latin alors presque. Omnivore, il mange tout. Le cochon, il mange tout, lui. Ben, pareil de monde, il mange tout. Et quand il fait cuire manger cochon, nous les contents, les fouilles dans le bac manger cochon cuit, trappe le chouchou, mange le chouchou, oui, sinon, surtout, rouvert le chouchou, râle le grain vitement, mange avant, l'autre y arrive. Donc le manger cochon là, nous mange la même chose que le manger cochon. C'est pas la misère ça. Quand on en a, c'est pas la misère. Quand on a point, on dit la misère. Et c'est pour ça qu'il dit bon grand monde, bon peu grand monde la cause devant nous, il cause devant la jeunesse, il faut dire maman, mon maïs n'est pas la misère. Mon maïs, les comme mange de riz, les comme mange patate, les comme mange pomme de terre, les comme mange, les pareil. C'est juste quand il manque, quand on a point, là il appelle la misère. Mais l'école, le culture français, le culture des capitalistes, tout ça, comme ça il avait intérêt fait. Pour lui, feignant nous notre langue,
nous cultivons d'une manière plantée, d'une manière construire la case, arranger la case, d'une manière sont les animaux, d'une manière croire, tout ça. Elle a dit ça c'est un seul paquet, ça y appelle la misère. Et elle a dit à nous apprendre bien cause français pour sortir dans la misère. Bien cause français, c'est zéro misère. Nous là on va ça on apprend ça pour l'argent comptant. Nous on va ça comme un bon affaire même nous. C'est fait que nous elle est face à nous et nous a dit papa c'est la misère, maman la misère, papa la couillonnisse, maman la couillonnisse, ma tante la couillonnisse, notre pays c'est un bon couillon. Notre famille depuis longtemps c'est couillon. Je ne connais pas causer. Puisque l'école, il y a monté à nous une autre langue. Et en plus, il y a pas nous seulement une autre langue, il y a monté à nous la langue. Le seul langue, le seul vérité, le seul beauté, le seul intelligence, c'est le français. Nous, là, on va ça comme une vérité, nous. Et il a dit à nous, si c'est ça la vérité, ben face le couillonnisme, nous les dedans là. Couillonnisme tous les jours, maragonnage, les juges bons pour donner manger cochon, les juges bons pour faire taper une nocturne, les juges bons pour croire avoir une affaire sorcier. Tout ça là maintenant, c'est le paquet. Et nous là, on va ça. Les dieux potiers, ça dans notre tête. Parce que même quand on a le droit à cause de langue, même quand on a le droit à écrire autre langue, malgré ça, de tête tellement. La plus besoin d'interdit au cause du créole. À ou même interdit au cause du créole. À ou même ou défendre et ou défendre nos enfants cause créole. C'est ça qui arrive à nous. C'est ça la violence. Le vrai violence. Ça, il fait mal à moi, ça, voir ça. Voir un papa à un moment défendre ses enfants cause créole. Les malheureux, mais les comme ça, et dans la tête tout le monde, qu'il est enseignant, qu'il est parti à l'école, ou il n'est pas parti à l'école, nous tous nous croyons ça. Nous croyons réussir, le bonheur, l'avenir, tout ça, absolument, il faut effacer notre créole. Et là, double bande militant pour la langue créole, il connaît, non, il n'y a point pour effacer à nous. Apprendre français, apprendre l'anglais, apprendre tamoul, apprendre chinois, apprendre swahili, apprendre maoré, apprendre tout ça qu'on veut. 1000 langues on peut apprendre. Seulement jamais efface pas les votes. Parce que autant tu as la racine, et puis on veut pied de bois et pousse. Il colle pas. Voilà. Donc le racine là, il faut garder. C'est ça que je veux dire dans mon chemin. Bon, je mélange un peu tout, mais parce que pour moi, tout ça, est ensemble, ça n'est pas. Il ne sépare pas le reconnaissance de la musique, reconnaissance de l'identité, reconnaissance de la langue, reconnaissance la misère. Le manière de vivre nous l'a fait, mais il dit merci, moi. Merci, soleil la poire à moi. Merci, fourmi la poire à moi aussi, la pique à moi aussi. Parce qu'il lui fait comprendre à moi. Qu'est-ce qu'il fait comprendre à moi, lui? Oui, moi, m'arrive à l'école, moi, un petit peu jaloux, les autres peut-être. Ou l'autre, il peut faire comprendre à moi, ah oui, ou les salles, ou les croûtés, ou même encore gommés, ou disons les croûtés quand on arrive à l'école, parce que grand matin, on l'a levé pour ça, tout ça, là, coller les salles, on l'a pas bien lavé, tout ça. Oui, il y en a un peu comme une espèce d'humiliation, comme ça, un peu un harcèlement, un moucatage, comme il dit en creole. La moucate à nous. À moi, encore plus, parce que moi, les grilles, moi, les coups d'indé, moi, colle pas comme moi, le moucatage. Bon. Mais seulement, et moi, là, apprendre qu'il veut dire soleil, poic. Qu'il veut dire la pluie tombe. Moi, l'équilibre tout ça, moi. Moi, je donne milieu tout ça là, moi. Moi, je donne l'écosystème, moi. Le mot n'existe pas. Mais après, je comprends. Quand je plante mon maïs, mettre des grains dans la terre, il monte, il l'entilé. En plus, on a le mot pour dire ça. Parce que moi, j'ai grandi aussi avec mon coussin sauce. Moi, les rouges dans mon bonnet, moi, les noirs dans mon malheur. Café. Coco, mon grand-père, plein la gale, Jacques. Tout ça là, il nourrit à moi ça. C'est la poésie. Mais seulement là, jamais, en créole, il n'existe pas la poésie. En créole, il n'existe pas de pronom, il n'existe pas de grammaire, il n'existe pas les inexistants. Nous-mêmes, nous, les inexistants. Il n'existe rien quand on école bien français, tout ça. Donc le camarade ou plante des grains maïs, les lentilés, il est en rouleau, il est en baba. Il fait la barbe avant de gagner. Quand c'est ça, il fait la barbe avant de gagner le dent. Le petit maïs tendre avant les épis sortent, le grain sort, il fait bomber la barbe blanc, après la barbe jaune, après la barbe marron, barbe noire. Mais voilà, nous avons des images avec. Et nous gratte, nous bute le maïs. Il faut un pique à nous, mais maïs là, nous prendre le temps pour le point. Là, pas au frigidaire, et puis nous avons maïs en boîte, maïs par ici, maïs par là. Non, maïs là, on va mettre le dégrain dans la terre. Et il a monté. Après, on casse le maïs. Maïs est jaune, ça aussi maïs jaune. Le monde ne connaît plus quoi il veut dire jaune, souvent des fois. Jaune c'est le couleur jaune en français, non. Nous jaune à nous,
On a le zone coulé comme français. Seulement, on a notre zone, c'est degré demi à degré de pokora sec. C'est ça. Et les plus verts et les plus tendres, les pokora secs. Les jaunes. Un Jacques, les jaunes. Ou tatali, c'est le son. Le son, tape à l'ici, le toucher, le son, ou sans y creux. Là, il commence mieux à l'odeur aussi, bien sûr. Le trou de nez, il travaille. Même ça, moi, le sens, il travaille. La mémoire, il travaille par le sens. Bon. Donc, c'est fait que les jeunes, après, au Kassali, après, on rouvre ali, rouvre si la tôle. Kazan tôle, rouvre maïs si la tôle. Pour les secs. Veille attention à la pluie. Quand la pluie tombe trop fort, ramasse. À rouvrir quand il y a le soleil, les secs comment? Pour grain aller. Au grain de maïs, c'est grain direct avec la main. Sinon, on attrape un coteau pour ne pas gagner trop en poule. Au grain de maïs. Après, qu'on gagne un grain noir. Le grain noir, petit moulin, au grain de maïs, comment? Là, on met le coton à un côté, le grain à un côté. Bon. Le coton maïs, dans la cuisine, pour faire cuire manger. C'est un bon combustible, comme il dit, un bon charbon, lui. Là, avant de mettre dans le feu quand même, ben, vous gagnez jouer petit case avec. Là, vous jouez petit case, vous mettez des cotons là, des comptes. Nous faisons concours, nous là, entre frères, pour voir. Qui ça, il fait l'immeuble plus haut, comment? Il fait la case plus haut. Ça, après, les brûle, il fait la sonde. Mais quand on la casse le maïs, on la porte attention, on la ramasse. Bonne plus jolie gaillards épis, bonne belles épis. On la ramasse pour gagner le grain pour la semence. C'est vrai. Mais quand on la ramasse un épis, on la laisse un ticket avec, un ticket les enveloppes. Quand on a plus ce maïs, on a les enveloppes, on laisse un ticket avec, un petit bout des enveloppes, ou on met avec un autre épi dans un petit paille, et on fait un bouquet, et on peut y aller dans une farafare. Dans une farafare, pas dessus de feu, en l'air, pour gagner boucanage, pour pas y pique. Et là, quand la saison commence tout de suite, on plante l'autre saison. La sonne, donc la semence, ça va dans le trou. La sonne, le coton maïs, ça va dans le trou. Pour l'engrais, pour l'affaire, c'est la sonne. Attention, il boule le grain, vous mettez un peu la tête dessus, le fumier, parce que la paille maïs, le bois maïs, le feuille maïs, tout, vous la mettez devant bœuf, la tête maïs. Bœuf la fait fumier avec, bœuf la manger, et puis il a pilé, puis il a caca dessus, il a fait le taille bœuf, et il a fait fumier. Fumier là, ça va dans le trou, avec le dégrain maïs, avec la sonne, le fumier, les trois ensemble. C'est ça et moi, il la donne milieu là, moi. Le maïs, nous l'a grainé, l'amène moulin. Moulin, il a fait le maïs, gros maïs, il mange. Il a fait le petit maïs fin, il a fait le tisson, il a fait pour l'amsim, pour gâteau, pour tout cela, pour faire le soso, le petit maïs fin. Où lui donne millier ça, ou là? Où tenir quand le reste tenir? Toutes les affaires autour, il tenir où? La sonde tenir où? Le grain maïs tenir où? Le semence tenir où? La fumée tenir compte pour. Tout y compte. Ça même appelle l'écosystème. Pour moi, quand il apprend après, il veut dire l'écosystème, ici, là-bas. Ouais? Et là-dedans, on a mangé des animaux. Le maïs, ça va pour poule aussi. Hein? Le maïs, ça va aussi pour bœuf. Le maïs, ça va pour cochon. Le maïs, ça va. Tout ça là pour les animaux. Tout ça, c'est un équilibre, comme il dit. Tout ça, il tient l'un à l'autre. C'est pas moi, je maîtrise la nature, je fais ça que je veux avec. Et je mets une machine n'importe comment. Et puis, moi, les presser. Et puis, je rouvre le frigidaire, mon maïs, les paré. Non. C'est ça, la vie, pour moi, c'est ça la vie. Et la chance, maintenant, c'est apprendre la vie comme ça. Je ne dis pas le reste, c'est pas la vie, moi. Seulement, moi, la vie m'a amené comme ça, austère, rigueur, malisé, sans vacances, cela. Ça, c'est un vrai l'école, ça. C'est ce qui a fait de vous l'homme et l'artiste que vous êtes. Bien sûr, il y a trois consistances. Il y a l'école habitation, l'habitation avec le fond de cœur, avec le mot, avec la langue, avec tout ça là. Le malisé aussi, le fouami, comme il dit. Moi, camarade obligé camarade avec le fouami, parce que le fouami, l'immense maïs doux là, le maïs, il sucré les doux, le corn, il sucré les doux. Mais s'il y a quelqu'un qui passe avant ou pour manger le corn, pour manger le sucré le corn ou le sucré maïs, il passe avant. Et s'il arrive en même temps, ils débutent ensemble. Il pique quand même, il écrase, il pique quand même, c'est à qui? Moi, il aime corn, il aime corn. Ben, il partage. C'est ça le partage de la nature. Le bon, le vert et sec, le mauvais, tout bon côté n'a son l'envers. C'est ça mon philosophie. Exactement. Donc il faut, voilà, la vie comme. Et bien c'est fait que. Où il est là-dedans. Hein? C'est sur ces mots que nous allons clôturer la première partie de ce passionnant entretien avec Daniel Waro. À très vite pour la suite.